Bien-aimés membres de Man of God, Shalom, c'est un privilège pour nous ce matin de nous tenir ou bien d'être avec vous pour apporter cette exhortation. Et nous voulons aussi remercier de tout notre cœur l'administrateur et tous ceux qui nous dirigent sur cette plateforme pour le choix qu'ils ont porté sur nous afin d'apporter l'exhortation ce matin. Et Dieu soit béni, et sans plus tarder, je m'en vais vous proposer deux lectures qui vont soutenir notre méditation de ce matin. La première, nous la tirons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Le deuxième passage, nous tirons dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et la pensée que nous allons partager ce matin, je le présentais de cette manière: créé et équipé pour servir au dessein de Dieu. Ici, bien-aimés, il y a une chose sur laquelle nous devons insister, nous rappeler, nous encourager à garder ça à l'esprit à chaque instant, comme pour dire que Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé un but. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard et vous n'êtes pas dans ce monde pour accompagner les autres, pour contempler les autres, mais ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit aide chacun de nous à comprendre qu'il est dans ce monde selon les plans de Dieu, selon les desseins que Dieu a déjà préparés à l'avance pour votre vie, malgré les réalités, les circonstances par lesquelles vous êtes en train de passer ces derniers temps. Mais ce qui est à retenir est que ce n'est pas par un fait d'hasard que vous vivez, mais le Seigneur qui vous a créé a un but. Donc, vous êtes le fruit du travail de Dieu. Dieu a travaillé pour que vous soyez, que vous puissiez exister. Vous avez été créés par Dieu. Et ici, nous devons le savoir que même si on peut considérer votre création par rapport à Adam, même par rapport à Christ, prenons d'abord par rapport à Adam, cela n'était pas sans but. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la création, sur toutes les créatures. Et vous pouvez comprendre que même si nous considérons notre création en Adam, et c'est avec un but précis pour que tu sois ce représentant de Dieu, que tu sois celui qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre, que tu sois celui qui manifeste la puissance du royaume, que tu sois celui par qui la sagesse de Dieu va se manifester. Donc nous comprenons que ce n'est pas par hasard que vous êtes dans ce monde. C'est pour un but que le Seigneur vous a créé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 4, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est que vous êtes, que ce soit votre taille, que ce soit votre teint, votre timbre de la voix, et tout ce que vous êtes, bien-aimé, le Seigneur a prévu cela relativement au plan, au dessein qu'il a pour votre vie. Donc vous êtes une créature merveilleuse de Dieu et Dieu vous a créé pour un but. Ça, c'est très important. Et vous pouvez voir, même si nous pouvons considérer notre création si nous fixons notre création en Jésus-Christ, parce que dans le deuxième passage que nous avons lu, la Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Et
Et ça, c'est encore beaucoup plus clair parce que la Bible dit il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Là, je suis toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a des œuvres préparées par Dieu avant votre création. Des œuvres que ce n'est pas un homme qui a préparé, mais c'est Dieu. Ce n'est pas un grand de ces mondes qui a préparé, mais c'est Dieu qui a préparé ces œuvres-là. Et tout ce que Dieu fait a sa marque. Tout ce que Dieu fait lui ressemble. Et il faut savoir que les choses que Dieu fait dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ce sont les choses que l'œil n'a jamais entendues, les choses que l'œil n'a jamais vues, que les choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Donc ce sont des choses merveilleuses et des choses grandes. Et n'oubliez pas, bien-aimés, lorsqu'on dit que ce sont les œuvres que Dieu a préparées, et cela doit nous encourager, cela doit attirer notre attention. Vous savez, la Bible nous parle déjà clairement dans Romains chapitre 1 que les perfections invisibles de Dieu, je préfère lire ce verset qui est très intéressant. Romains chapitre 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, dans ses œuvres, dans ce qu'il fait. Donc, il faut retenir que ces choses que Dieu a préparées, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, sont les œuvres qui sont destinées à manifester, à rendre visibles les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, il faut bien comprendre que ça, ce verset renferme beaucoup de vérités. Donc, Dieu a préparé les œuvres. C'est avant même que nous soyons créés. Et lorsqu'il nous a créés, n'oubliez pas, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul dans Éphésiens dit, ayant été créé en Jésus-Christ, pour quel but? Pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça, bien-aimés, ce que chacun de nous doit comprendre, que nous sommes créés pour servir au dessein de Dieu, créés pour accomplir ce que Dieu lui-même a préparé à l'avance. Et c'est ça ce que chacun de nous doit comprendre, que lorsque vous choisissez de vous inscrire dans cette démarche, dans cette logique, votre vie sera en bénédiction pour votre génération. Bien-aimés, que personne ne puisse négliger cela. Tel que nous sommes ici, la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie, tout ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, tout ce que le Seigneur dépose en nous, son choix qu'il a fait dans notre vie, Dieu vise notre génération. Il vise notre génération. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela et que nous semblons être égoïstes, nous semblons regarder la vie par rapport à nous-mêmes, par rapport seulement à notre famille, nous risquons de bloquer les choses. Mais ce que le Seigneur opère dans notre vie, il vise notre génération, mais il vise aussi les générations futures. Et notre impact sur la génération future dépend de l'impact que nous avons sur notre génération actuellement. La plupart des gens que nous utilisons leur expérience pour enseigner aux enfants, ce sont les gens qui ont eu à impacter leur génération, et cela a eu les effets sur la génération future. Donc nous sommes créés pour servir au dessein de Dieu. Notre focus doit être là, servir au dessein de Dieu. Et nous prenons l'exemple de David.
David, c'est un jeune homme où nous trouvons tout ce que nous sommes en train de parler ici d'une manière résumée. Vraiment, il savait que Dieu l'avait créé pour un but. Dans Psaume 139, verset 16, David dit ceci: lorsque j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà, et tout ce qui concerne ma vie était déjà écrit dans ton livre. Tous mes jours étaient déjà écrits dans le livre. Et lorsqu'on parle des jours, bien-aimés, nous devons comprendre. Lorsqu'on dit que tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Et il faut comprendre, parce que bien avant David a prié, disant: Seigneur, apprends-nous à bien compter les jours. Et lorsqu'on parle de compter les jours, ici, il n'est pas question de dire le premier, le 2, le 3, ainsi de suite. Non, il faut considérer que même déjà dans Genèse chapitre 1, lorsque vous voyez les comptages des jours, les chiffres interviennent à la fin. Mais ce qui est d'abord important, c'est le contenu. Qu'est-ce qui est fait dans le jour? Qu'est-ce qui est fait dans la journée? Le contenu de la journée d'abord. Et chacun de nous doit savoir que chaque jour que Dieu lui donne, il y a des choses à faire. Il y a un contenu qui doit être dans ces jours-là avant de dire que c'est le premier jour, c'est le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ainsi que David pouvait dire: tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Les choses que je vais faire chaque jour étaient déjà inscrites dans ton livre. Et c'est le cas pour tout un chacun. David était conscient qu'il était créé pour faire les choses que Dieu avait préparées d'avance avant même que lui soit créé. Et la même chose pour toi et la même chose pour moi. Non seulement cela, que David était conscient qu'il était créé pour accomplir les choses qui étaient déjà préparées d'avance par Dieu, David était conscient aussi qu'il était équipé pour accomplir les œuvres de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous appeler à une œuvre aussi importante comme ça, qui doit impacter la génération et impacter les générations futures sans vous équiper. C'est pour cette raison-là, il faut savoir que tout ce que vous êtes, vous savez, Dieu avait déjà un plan pour Adam et il savait qu'est-ce qu'il va faire. Et pour le faire, Dieu avait dit qu'il a besoin d'un corps. Et Dieu va équiper Adam d'un corps. Dieu va l'équiper en lui donnant la sagesse, l'intelligence, les facultés, tout ce dont il avait besoin. Dieu a équipé Adam. Bien-aimé, non seulement que Dieu l'a équipé comme ça, Dieu a soufflé dans ses narines. Il a mis son esprit dans l'homme parce que Dieu savait que la mission qu'il a de servir, il ne pourra pas le faire et y arriver sans équipement. De la même manière, vous et moi, Dieu, jour après jour, il ne cesse de nous équiper parce qu'il sait que nous ne devons pas échouer dans la mission qu'il nous a confiée. Appuyons-nous un peu sur David. Regardez comment est-ce que Dieu a équipé David. Pendant un temps, il a permis des moments difficiles dans la vie de David. Un temps où il était même oublié, méprisé, oublié même par son propre père. Un jeune homme qui pouvait se retrouver dans la brousse, derrière le troupeau, faisant face aux ours, faisant face aux lions, dans le froid. Et certainement, il pouvait se poser des questions. Comment les gens qui sont plus forts, plus âgés que moi, sont à la maison et moi, un jeune homme, je suis exposé à des dangers comme ça? Bien aimé, je ne sais pas quel est le parcours de votre vie. Et quelles sont les réalités auxquelles vous faites face? Quelles sont parfois certaines injustices auxquelles vous êtes exposés? Quelles sont parfois certaines menaces, certains risques auxquels vous êtes exposés? Vous avez été exposé dans votre parcours. Retenez ceci. C'est possible parfois que vous soyez en train d'avoir des remords envers telle personne qui a été injuste, qui a été parfois dur, méchant envers vous, mais que vous-même vous soyez conscient. Dieu a un plan pour votre vie. Et Dieu a besoin que vous soyez équipés. Vous savez, le courage que le Seigneur a développé dans le jeune homme David pendant ce temps où il était là, le témoignage qu'il a eu lorsqu'il était dans la brousse, l'a servi un jour. Dieu, il sait que vous avez besoin de la patience, vous avez besoin du courage, vous avez besoin de faire tomber certaines choses, de développer certaines choses pour être à même d'accomplir la mission
qu'il vous a confié. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis certaines choses dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de garder les dents contre des gens, mais au contraire, que le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, vous donne la force de pardonner, la force de pouvoir laisser, donc libérer les gens dans votre cœur et lui faire confiance parce qu'il a un plan pour votre vie. Et vous allez voir que David, les temps qu'il est passé derrière les troupeaux, c'était les temps où Dieu était en train de l'équiper, dans même des techniques de combat. Il a appris beaucoup de choses parce que vous allez voir que dans l'avenir, cela va le servir. Mais ce qui est beaucoup plus important, au chapitre 16, Dieu envoie Samuel qui s'est déplacé de loin jusqu'à Bethléem. L'objectif, c'était pour oindre David. Et après avoir reçu l'onction, Dieu a préparé les circonstances. Il se retrouve au palais royal. Et après, il va se retrouver au chapitre 17 sur le champ de bataille. Envoyé pour aller voir ses frères. Dès qu'il arrive, il entend Goliath menacer le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas supporter cela. Et il va dire qu'il va se battre avec Goliath. Bien aimé, vous savez, lorsque vous êtes équipé de Dieu, cela vous transforme. Cela transforme votre vision de la vie. Cette transformation que l'équipement que Dieu donne affecte notre façon de voir les choses. Parce que vraiment dans la marche avec Dieu, lorsque vous voulez servir à ses desseins, la transformation est indispensable et vraiment obligatoire. Et cette transformation vous donne une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception des choses et la sensibilité à tout ce qui est faire éclater la gloire de Dieu. Et lorsqu'il arrive, il n'a pas supporté. Il a dit, je vais me battre avec cet homme. Et ses frères et même les grands qui étaient là, ils ont dit non, c'est pas possible, tu ne sauras pas, tu es un petit, tu es un gamin, tu ne sauras pas. Mais David a dit non, j'ai un témoignage. Lorsqu'on l'a amené devant Saoul, il a dit j'ai un témoignage de ce qui s'est passé dans la bourse. Bien aimé, les passés, les parcours par lesquels Dieu vous a fait passer vous soutiendra. Très bientôt, je ne sais pas, aujourd'hui même, il y a des choses que vous allez confronter victorieusement en vous appuyant sur ce que le Seigneur a permis dans votre vie par rapport au parcours qu'il a permis dans votre vie. Et ici, il faut comprendre que l'équipement que Dieu vous donne transforme votre perception des choses. Là où les autres voyaient que non, c'est fini, mais David, à cause de la transformation que l'équipement de Dieu apporte dans la vie, il voyait que c'est le début d'une autre phase de sa vie. Bien aimé, c'est ma prière que le Saint-Esprit t'amène à avoir une autre perception des choses, ne pas craindre ce que le monde craint, ne pas être effrayé par ce que le monde est en train d'être effrayé. Donc, vous ne saurez pas recevoir ce que vous ne percevez pas. Il faut voir pour recevoir. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous éclairer et voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et vous pouvez voir que les autres voyaient que pour vaincre, il fallait les armes. Mais David, lorsque vraiment on est transformé par l'équipement que Dieu donne, donc vous pouvez voir que non, la chose qui va vous servir n'est pas loin de vous. N'est pas loin de vous. Les autres courent gauche, droite, mais le Saint-Esprit vous aidera à percevoir comment est-ce que le bâton de Moïse pouvait être un objet par lequel la solution pouvait venir. Comment est-ce qu'on peut voir donc là c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui est équipé. Non seulement l'équipement vous donne une nouvelle perception des choses, mais l'équipement de Dieu change votre langage intérieur. Le langage intérieur de votre vie, de votre cœur doit changer. C'est le langage intérieur qui doit vous aider, vous soutenir, parce que lorsque votre langage intérieur est caractérisé par la défaite, bien aimé, vous n'irez pas loin. Mais j'aime bien dans le livre de Lamentations, Jérémie dit ceci, chapitre 3, « Regarde les choses que je verrai passer dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Bien-aimé, donc c'est important, le langage intérieur de votre vie doit changer. Ici, bien-aimé, comprenez que vous avez été créés
et équipés pour servir au dessein de Dieu. Équipés pour servir au dessein de Dieu. Notre Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 18, a parlé de son cahier des charges. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 17, verset 4, il dit ceci: Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé le travail que tu m'avais chargé d'accomplir. Donc, chacun de nous doit comprendre que nous sommes sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est maintenant que notre génération a besoin de nous. C'est maintenant, bien aimé, que chacun de nous doit mettre en pratique ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant tout le monde et que tous voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Aujourd'hui, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, ce que nous venons de partager, le Seigneur qui a commencé cette œuvre dans notre cœur, comme il est dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6, il est celui qui va l'achever, qui va l'amener jusqu'au bout. Ayons les regards sur le Seigneur et que ce jour, nous soyons disposés à ouvrir notre cœur pour être encore davantage remplis de son Esprit Saint et chercher à chercher sa présence à chaque instant et que dans sa grâce et dans sa bonté, Dieu manifeste sa toute puissance dans notre vie. N'oubliez jamais ce passage que j'ai partagé avec vous la fois passée dans le psaume 71, psaume 71, verset 18. Le psalmiste dit: ô Éternel, ne m'abandonne pas jusque dans ma blanche vieillesse. Ne m'abandonne pas jusqu'à ma blanche vieillesse, afin que j'annonce ta puissance, que j'annonce ta fidélité à ma génération et ta puissance à la génération future. Dieu est disposé à faire de grandes choses. Il faut que ces choses aient un impact dans notre génération et que ces choses aient aussi un impact dans la génération future. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.